Vous êtes l'organisateur d'une cyclo-sportive lornaise annulée cette année à cause de la Covid, évidemment. Comment ça s'est passé, cette annulation ? Vous avez reporté en fait à l'année prochaine ? Oui, en fait, avec le comité d'organisation, on s'est beaucoup posé la question, savoir si on allait reporter sur le mois de septembre ou octobre. Et puis finalement, on a décidé de reporter le 9 mai 2021 avec les mêmes circuits qui avaient été initialement proposés par notre vice-président Bruno Jaillot. Nous avions déjà au mois de février 220 engagés. On espérait avoir 1000 participants. C'était bien parti. On a plus de 200 engagés qui ont maintenu leur engagement pour l'année prochaine. Et fort heureusement, on a aussi 95% des partenaires qui ont maintenu leur aide aussi pour l'année prochaine. Vous allez demain ici à Argentan en prélude au Tour de l'Orne cycliste qui arrivera demain soir. Demain après-midi, vous allez organiser un critérium. C'est quoi ? C'est pour permettre au public d'attendre les coureurs du Tour de l'Orne ? Oui, vous avez raison, Eric. Non seulement ça, mais en fait, c'est un des membres de l'organisation, Reynald Fournier, qui lui a pensé effectivement qu'on pouvait amener un petit peu plus de monde avant l'arrivée du Tour de l'Orne, puisque c'est une arrivée presque sèche. On fait un passage sur la ligne boulevard Général de Gaulle, puis ensuite l'arrivée en passant par Juvigny-sur-Orne. Donc l'idée, c'est de cumuler les deux organisations et aussi vis-à-vis de la municipalité qui nous a aidés encore cette année de pouvoir rendre l'ascenseur, si je peux m'exprimer ainsi, parce que ils nous ont toujours soutenus à la fois pour la première organisation de l'Ornaise et aussi pour les frais qui ont été engagés cette année alors que l'épreuve n'a pas eu lieu. Donc c'est bien aussi de rendre l'ascenseur à la municipalité. On voit beaucoup de courses en Normandie d'une façon générale, de courses cyclistes. Péricliter un petit peu, les organisateurs jettent l'éponge, c'est de plus en plus compliqué sur un point de vue administratif. C'est le cas aussi pour ce critérium, c'est également le cas ici à Argentan. Non, puisque on a proposé cette épreuve et on va faire par exemple la remise des dossards ici, là pas très loin d'où on est, au Café de la Paix pour ne pas le nommer, avec des règles sanitaires qui seront vraiment très strictes. Les concurrents devront respecter la distanciation physique et les bénévoles qui distribuent les dossards auront du gel hydroalcoolique, des gants, etc. Et on offrira aussi un sac de bienvenue à tous les participants. Qui participera justement à ce critérium ici à Argentan demain ? Beaucoup de coureurs de la région, mais on a aussi des coureurs de la Mayenne, de Laval qui viennent avec deux juniors. On a des très bons coureurs comme Hervé de Serrois qui vient de gagner. On a des coureurs de toute la basse Normandie. On a peut-être un peu déçu sur le nombre de participants. On en espérait 80. Nous avions limité à 80. Là, on va avoir une grosse cinquantaine de participants, mais nous ne sommes pas inquiets. Le spectacle va être présent, c'est sûr. Nous sommes à bord d'un véhicule tendance ouest ici, garé quasiment sur là où le podium sera installé demain ? Oui, tout à fait. Le podium va être installé et nous avons la chance d'avoir toute la structure mise en place par le Tour de l'Orne avec le podium tendance ouest, le podium de l'UC Alençon-Damigny aussi en face, avec caméra vidéo pour l'arrivée, des commissaires. Nous aurons pour ouvrir l'épreuve une moto qui est siglée tendance ouest avec 2 véhicules aussi prêtés gentiment par les établissements Peugeot. Et ça va nous permettre de donner un peu d'ampleur à la course. Voilà. Avec une quarantaine de bénévoles qui se sont manifestés. Hier soir encore, j'avais, suite aux annonces parues dans la presse papier, j'avais encore des appels de 4 bénévoles qui voulaient vraiment être présents pour nous aider. Donc c'est vraiment du bonheur. Et ce matin aussi, j'avais 4 appels de commerçants qui veulent nous aider pour offrir notamment des paniers garnis aux concurrents, ce qui est formidable. Il y aura aussi 2 télés à gagner. Une télé au classement par points et une télé au vainqueur, non cumulable bien sûr, avec de nombreux lots des commerçants d'Argentan. Et là, on en est vraiment fiers. C'est une occasion également de relancer un petit peu l'animation qui nous a fait défaut durant de longs mois au printemps à cause de la Covid. Oui, vous savez Eric, on est un peu triste, on ne va plus sur les courses de vélo. La seule personne qui est contente que je n'aille pas sur les courses de vélo, c'est mon épouse, parce qu'elle trouve que ça prend trop de temps sur mon emploi du temps, sur l'emploi du temps familial. Néanmoins, tout le monde est satisfait et on voit l'engouement sur les routes dans le Tour de France. C'est quand même, c'est bien que ce soit fait. Moi, j'avais des doutes. J'espère que ça va aller jusqu'au bout. Et j'espère que notre parrain, qui est un garçon charmant. Justement, j'allais forcément vous en parler, mais voilà. Vous faites la liaison. Vous êtes amateur de cyclisme ici dans le département de l'Orne. On a Guillaume Martin, coureur professionnel de l'équipe Cofidis, qui est 3e du classement général du Tour de France depuis maintenant une semaine. Ouais. Vous le connaissez bien. Je sais que vous avez échangé après sa chute
chute sur l'étape entre Oléron et Ré, c'était mardi. Comment va-t-il aux dernières nouvelles? Là, il va bien, en fait. Pas trop de séquelles. La deuxième chute d'hier, j'ai pas osé lui envoyer un SMS parce qu'ils sont quand même plutôt sollicités dans leur bulle. Ceci dit, on était très confiants. Il était très, très confiant. Pas trop de séquelles et on espère qu'il va, aujourd'hui ou demain, enfin, les Alpes arrivent, vraiment montrer de quoi il est digne. C'est un grimpeur aujourd'hui. Ouais. C'est l'étape du Massif Central aujourd'hui. Vous avez confiance? Bah oui, je pense qu'il va tenter quelque chose et ce serait bien que notre parrain, Guillaume Martin, avec qui nous avons des bonnes relations, vraiment, c'est quelqu'un de formidable. Nous étions l'hiver dernier à sa soirée, vraiment on a passé un bon moment. C'est un garçon charmant et un athlète, vraiment, enfin un coureur cycliste vraiment en devenir. Je pense que c'est un bon. Ouais. Gérard Hébert, on est ici à Argentan, on parle de vélo, on ne peut pas parler de vélo à Argentan sans forcément parler de Gérard Saint. Un petit mot pour les auditeurs qui nous écoutent peut-être un petit peu loin autour d'Argentan et qui ne le connaissent pas. C'est un gars qui travaillait dans une ferme, qui est devenu cycliste professionnel, qui s'est illustré dans le Tour dans les années 60, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, vous savez, Eric, je suis assez fier de parler de Gérard Saint parce que moi, j'étais pendant 20 ans président entraîneur du Vélosport de Train et sachez, il faut le savoir parce que peu le sachent, c'est que Gérard Saint a pris sa première licence au Vélosport de Train, figurez-vous. Et ensuite, il est venu bien sûr au VC Argentan qui était beaucoup plus structuré que le petit club. Mais oui, nous, on est très fiers qu'il y ait le stade Gérard Saint et effectivement que ce coureur représente en termes d'image le cyclisme d'Argentan et autour d'Argentan. Il faut aussi rappeler que le Vélo Club d'Argentan, à son époque, a été champion de Normandie des sociétés avec, je crois, les Gougo, Vermeulen, Corollaire, etc., des très bons coureurs. Argentan, terre de cyclisme.